ngai opesa ngai yayo Yesue napesi yo melesi nekulusu oyo sala ya. Tu demandes à Dieu de te bénir, mais tu constates que la bénédiction ne vient toujours pas. Tu pries beaucoup, tu fais des jeûnes, tu vas à des moments de retraite, mais tu remarques que la bénédiction ne t'atteint pas. Tu n'es pas toujours béni ou tu ne palpes pas aux réponses à tes prières. J'aimerais te dire aujourd'hui que dans Genèse chapitre 32 à partir du 21e verset, tu constateras que lorsque Jacob avait compris qu'Ésaü était plus fort que lui, il s'était retiré, il était resté seul pour chercher la face de Dieu. Il était resté seul dans le noir. Un homme était venu lutter avec Jacob. Jacob demandait à cet homme de le bénir. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Après que cet homme l'ait frappé à la moiture de la hanche et que ceci s'est défait, Jacob a continué à lutter avec lui. Cet homme va poser à Jacob une question très fondamentale. Il va lui dire, comment tu t'appelles? Jacob répondra par son prénom, par son nom. Et il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera Israël. C'est après avoir changé l'identité, changé l'identification de Jacob, qu'il va le bénir, tu vois. Donc, pour Jacob, l'identification était un obstacle. Il y a des obstacles qui nous empêchent de parvenir à la bénédiction. Ces obstacles peuvent être le péché que nous commettons chaque jour dans l'ignorance. Nous sommes habitués à certains actes, à certaines tromperies, à certains mensonges, à certains actes qui nous arrangent. Or, ces actes-là constituent des blocages, constituent de bombes à retardement contre notre bénédiction. C'est pourquoi, quand tu pries au Seigneur, quand tu viens vers Dieu, il faut faire l'effort de lui poser aussi ta question. Lorsque tu constates que les choses n'avancent pas, lorsque tu constates que les choses n'évoluent pas comme tu l'entends, tu dois te remettre en question et poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche? Quel est l'obstacle? Jacob ignorait que son nom était un obstacle, mais Dieu dans sa science, dans sa prééminence, dans sa science, Dieu a commencé par changer l'identité de Jacob. Il faut que Dieu t'aide à extirper l'obstacle à ta prière, l'obstacle à l'exaucement de tes prières, l'obstacle, la chose qui empêche, la chose qui bloque la manifestation de l'exaucement de tes prières. Le roi des Perses était un obstacle à ce que Daniel puisse recevoir de la part du Seigneur le message qu'il lui avait envoyé dès les premiers jours. Daniel était resté dans la présence de Dieu. Il avait persévéré jusqu'à ce que Dieu avait enlevé l'obstacle et l'ange était parvenu à Daniel. Lorsque tu pries et que les choses ne changent pas, il ne faut pas te lasser, il ne faut pas abandonner. La Bible dit dans Luc 18, verset 1, qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Lorsque les choses ne semblent pas marcher comme nous l'attendons, quand nous prions, nous devons demeurer. Nous devons nous immerger encore dans la présence de Dieu, dans la prière, adorer Dieu, louer Dieu, supplier le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, au verset 18, la Bible dit que faites en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Nous devons persévérer. Mais dans la persévérance, il faut savoir demander à Dieu d'enlever l'obstacle. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un obstacle qui peut faire traîner la chose. Il faut prier. Si ça a été écrit dans Genèse 32, c'est pour nous aider, nous, aujourd'hui, à savoir prier, à ne pas trop traîner dans la prière, à ne pas chercher que l'emboîture soit défaite pour que toi, tu puisses accéder à la bénédiction. Il faut que tu parles à Dieu, que tu demandes à Dieu, que Dieu ôte l'obstacle. Ma prière pour toi est que Dieu enlève l'obstacle à tes prières, l'obstacle à l'exaucement de tes prières. Au nom
nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, le disciple de Jésus-Christ, l'homme de Dieu, Évrard Lopez. Je suis. À suivre au prochain numéro. Ozwa ya ngai opesa ngai yayo Yesu e napesi yo melesi nekulusu oyo sala ya